Lorsque deux âmes sont prêtes, l'univers organise la rencontre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité. Avez-vous déjà croisé quelqu'un et l'espace d'un instant, eut l'impression que le temps s'arrêtait? Comme si le bruit du monde s'évanouissait dans le silence, le chaos s'apaisait, et tout ce que vous ressentiez était une attraction inexplicable, comme une gravité entre deux âmes. Ce n'était pas juste une alchimie, pas juste une coïncidence, mais quelque chose de plus grand, de cosmique. Carl Jung appelait ce phénomène la synchronicité. Un moment où votre monde intérieur entre en collision avec le monde extérieur dans une harmonie parfaite. Un moment qui vous dit « Fais attention, ce n'est pas une coïncidence ». Parce que parfois, les personnes que nous rencontrons ne sont pas juste des individus. Ce sont des miroirs, des messagers, voire des guides envoyés par l'univers. Ils entrent dans nos vies non par hasard, mais par un dessein divin. Et quand l'univers veut vraiment que vous rencontriez quelqu'un, il murmure à travers des rêves, il fait écho par des signes répétés, il pousse votre âme avec une certitude douce mais indéniable. Dans cette vidéo, nous ne parlons pas seulement d'amour ou d'attirance, mais de connexion au niveau de l'âme, celle qui vous réveille, qui change votre chemin pour toujours. Alors, si vous avez déjà ressenti qu'une personne comptait trop vite ou trop profondément, restez avec moi, car ceci est le message que votre âme attendait. Chapitre 1. L'univers murmure, il ne crie pas. Avez-vous remarqué que lorsque quelque chose de vraiment important est sur le point de se produire, le monde ne vous le hurle pas? Il murmure. Les moments les plus puissants de votre vie n'arrivent pas comme un coup de tonnerre, mais comme une pluie douce tapant à votre fenêtre pendant que le reste du monde dort. C'est ainsi que l'univers vous présente une personne destinée à ébranler votre âme, non pas avec du bruit, mais avec du silence. Le premier signe n'est jamais dramatique. Pas de feu d'artifice, pas de violon en fond sonore, ni même de papillons dans l'estomac. C'est quelque chose de plus profond, de plus calme. Une quiétude. Un moment de calme où tout le reste s'efface. Votre esprit s'arrête de courir, vos insécurités se taisent, et en cet instant, quelque chose en vous sait. Vous les rencontrez, et ce n'est pas leur apparence ou leur parole, mais leur énergie. Elle vous semble familière, comme si vous les aviez déjà rencontrés, même si ce n'est pas le cas, comme si votre âme attendait, se préparait, espérait cette présence exacte. Ce n'est pas une fantaisie ni une illusion, c'est un alignement. Carl Jung, père de la psychologie analytique, a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Il croyait que lorsque votre monde intérieur est véritablement aligné, vos peurs comprises, vos blessures reconnues, votre vérité embrassée, le monde extérieur répond. Il vous reflète. Et quand cela arrive, l'univers n'a pas besoin de crier, de vous pousser ou de vous tirer, car votre âme est enfin prête. La bonne personne arrive, non pas pour vous compléter, mais pour vous refléter. Et ce que la plupart des gens ratent, c'est qu'une vraie connexion divinement orchestrée ne montre pas seulement l'amour, l'attirance ou la beauté, elle montre la vérité. Cette personne devient un miroir, non pas un miroir flatteur, mais un miroir qui reflète vos ombres, votre profondeur, votre lumière et votre potentiel. Vous ne voyez pas seulement eux, vous vous voyez à travers eux, peut-être pour la première fois. Ce n'est pas une simple passion, c'est une transformation. Et tout commence par un murmure. Chapitre 2. Les synchronicités sont trop précises pour être ignorées. Vous pensez à eux, et soudain, ils vous envoient un message. Pas des heures plus tard, pas le lendemain, mais à cet instant précis, comme si l'univers lisait vos pensées. Vous ouvrez votre téléphone, et il y a un appel manqué d'eux. Ou peut-être que vous passez une mauvaise journée, perdu dans vos pensées, et la chanson suivante à la radio semble écrite pour vous, à propos d'eux. Vous avez la chair de poule, car on dirait que quelque chose ou quelqu'un essaie de vous parler, et ça ne s'arrête pas là. Vous entrez dans un endroit bondé, une gare, une librairie, un aéroport où vous n'êtes jamais allé, et ils sont là. Vos regards se croisent, et ça ne semble pas être une coïncidence, mais quelque chose d'orchestré, comme si la vie attendait ce moment précis. Vous commencez à remarquer un motif. Leurs initiales apparaissent dans des endroits étranges. Vous entendez des inconnus prononcer leur nom en passant. Vous ne cherchez pas les signes, mais les signes vous trouvent.
Ce ne sont pas des glitches aléatoires dans la matrice, ce sont des synchronicités, l'une des idées les plus puissantes de Carl Jung. Il définissait la synchronicité comme une coïncidence significative de deux événements ou plus, où quelque chose d'autre que la probabilité du hasard est impliquée. En d'autres termes, ces événements ne sont pas liés de manière causale, mais ils sont si profondément significatifs que vous ne pouvez les ignorer. C'est comme si l'univers vous tapait sur l'épaule, murmurant « Il y a quelque chose ici, fais attention ». Et ce que la plupart des gens ratent, c'est que ces signes n'arrivent pas à tout le monde. Ils arrivent à ceux qui deviennent conscients, qui s'alignent sur leur vérité, qui commencent à s'éveiller à quelque chose de plus grand que la logique. Car lorsque votre monde intérieur, vos valeurs, vos désirs, votre âme, est en alignement, le monde extérieur commence à répondre. Et cette réponse est souvent une personne, une âme, un miroir, une présence qui ne cesse de réapparaître, non pas pour vous confondre, mais pour réveiller quelque chose en vous. Ce n'est pas de la superstition, c'est une forme d'intelligence au niveau de l'âme, qui parle le langage des symboles, des motifs et du timing. Quand vous êtes hors du chemin, l'univers bloque les routes, mais quand vous êtes aligné, il ouvre la voie. Et parfois, il envoie quelqu'un dans votre vie qui défie la logique. Quelqu'un qui vous fait vous sentir vu, sans un mot. Quelqu'un qui semble familier même si vous venez de le rencontrer. Quelqu'un qui active quelque chose de profond, d'enfoui, de sacré, d'ancien. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas arrêter de penser à eux. Vous vous sentez attiré, connecté, voire défié d'une manière inexplicable. Vous pouvez essayer de fuir, douter, nier, mais l'univers continue de murmurer à travers des moments, des signes, cette certitude inébranlable que ce n'est pas n'importe qui. C'était écrit. Chapitre 3. Vous ne les voyez pas seulement, vous vous voyez. Tomber amoureux semble souvent magique, mais et si je vous disais que ce n'est pas seulement à propos d'eux, pas leur sourire, pas leur présence, ni même la façon dont ils vous font vous sentir. C'est à propos de ce qu'ils éveillent en vous, profondément sous la surface, là où vivent les souvenirs, où dorment les blessures, où les parties de vous que vous avez enfouies attendent encore d'être vues. Parfois, on ne tombe pas pour une personne, mais pour la version de nous-mêmes qui prend vie quand ils entrent dans la pièce. Carl Jung appelait cela la projection, l'une des idées les plus mal comprises mais puissantes en psychologie. Chacun de nous porte deux versions de soi, celle que nous montrons au monde et celle que nous cachons, même à nous-mêmes. L'ombre, la lumière, la douleur, la brillance. Et quand quelqu'un entre dans notre vie, nous projetons tout cela sur eux, le bon, le mauvais, le brisé, le divin. C'est pourquoi vous vous sentez instantanément attiré par certaines personnes, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles portent quelque chose que votre âme recherche, quelque chose que vous avez perdu, supprimé, ou n'avez jamais eu le courage de confronter seul. Peut-être admirez-vous leur indépendance, car au fond, vous vous sentez piégé. Peut-être enviez-vous leur calme émotionnel, car votre monde intérieur est en chaos depuis des années. Peut-être craignez-vous leur distance, car elle vous rappelle quelqu'un qui vous a abandonné. Ils ne reflètent pas seulement vos désirs, ils reflètent vos blessures. Et dans ce reflet, vous voyez plus qu'un visage. Vous voyez votre histoire, vos motifs, les peurs que vous n'avez jamais exprimées, l'amour que vous ne vous êtes jamais donné. C'est là que ça devient inconfortable, car les vraies connexions ne flattent pas votre ego, elles le confrontent. Elles ébranlent votre zone de confort, elles montrent où vous saignez, où vous devez guérir. Et c'est pourquoi les connexions d'âme ne sont jamais faciles. Elles sont intenses, désordonnées, crues, mais réelles, car elles vous mettent face à vous-même. Pas la version polie, pas celle que les gens aiment sur les réseaux sociaux, mais celle qui pleure seule la nuit, celle qui porte encore le deuil du passé, celle qui attend d'être reconnue. Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui semble être votre foyer, mais en vérité, ils ne sont pas votre foyer. Ils sont le miroir qui vous rappelle de rentrer chez vous, en vous-même. Et voici la partie folle. Vous ne finissez pas toujours avec cette personne, mais vous finissez toujours changé, car ils ont fissuré quelque chose en vous, ils vous ont rappelé qui vous pourriez devenir. Et ce reflet, il ne s'efface jamais. Chapitre 4. La douleur est la preuve de la profondeur. Voici une vérité que peu de gens vous diront. Quand l'univers envoie quelqu'un vraiment aligné avec votre âme, ce ne sera pas toujours un conte de fées.
Ce ne sera pas toujours enveloppé de paix, de confort ou de papillons. Parfois, ça ressemble à du feu, à tout ce qui est en vous qui se brise, non pas parce qu'ils sont mauvais pour vous, mais parce que votre âme se réveille enfin. Quand quelqu'un touche votre âme à un niveau profond, il n'apporte pas seulement de la joie, il apporte de la clarté. Et la clarté est souvent douloureuse, car vous commencez à voir ce que vous avez évité pendant des années. Les murs que vous avez construits autour de votre cœur se fissurent. Les blessures que vous avez enfouies si profondément que vous les aviez oubliées remontent à la surface. Les mécanismes d'adaptation que vous appeliez force commencent à s'effondrer. Pourquoi? Parce que le véritable amour ne suit pas les règles de l'ego. Il ne vient pas pour vous faire sentir en sécurité ou à l'aise, il vient pour vous rendre entier. Et pour devenir entier, vous devez confronter ce qui est brisé. Vous commencez à poser des questions que vous n'aviez jamais posées. Pourquoi ai-je peur d'être abandonné? Pourquoi est-ce que je repousse ceux qui se soucient de moi? Pourquoi la vulnérabilité ressemble-t-elle à un danger? Vous réalisez que vous ne tombez pas seulement pour eux, vous tombez dans votre moi non guéri. Carl Jung l'a dit parfaitement. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. En d'autres termes, vous ne guérissez pas en prétendant que tout va bien. Vous guérissez en affrontant ce qui ne va pas. Parfois, la personne qui fait battre votre cœur est aussi celle qui vous met face à la douleur que vous avez refusé de regarder. Ils ne vous font pas mal intentionnellement, mais leur présence révèle ce qui doit être guéri. Peut-être que leur distance émotionnelle déclenche vos peurs d'abandon de l'enfance, peut-être que leur force expose vos insécurités cachées, peut-être que leur silence réactive des souvenirs d'être ignorés ou oubliés. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont l'ennemi, ils sont votre enseignant. Les vraies relations ne concernent pas seulement l'amour, elles concernent la croissance. Car l'amour n'est pas censé vous faire sentir bien, il est censé vous rendre meilleur. Chaque déclencheur qu'ils éveillent est une invitation à guérir, à réfléchir, à évoluer. Vous recommencez à écrire un journal, à poser des questions plus profondes, à remarquer vos schémas. Vous apprenez enfin à vous aimer, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que votre âme l'exige maintenant. Vous arrêtez de fuir le passé, de blâmer les autres, vous prenez vos responsabilités. Et en le faisant, vous grandissez d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette douleur, elle est sacrée. C'est la preuve que la connexion était réelle, car les connexions superficielles ne vous secouent pas ainsi. Seules les rencontres au niveau de l'âme le font. Et à mesure que vous guérissez, vous ressentez une étrange gratitude, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était honnête, parce que ça vous a changé. Ce type d'amour devient votre enseignant spirituel, et la relation, qu'elle dure ou non, devient votre plus grande salle de classe. Si tu es en train de reprendre ton énergie en main et de poser des limites, tu trouveras un réel intérêt à lire mon livre « Au-delà de l'ombre », un guide jungien pour affronter vos batailles intérieures. Il expose les idées les plus importantes de Jung et te fournit les outils pour protéger ton énergie, définir tes limites et renouer avec ton vrai moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Chapitre 5. L'ombre s'éveille dans l'amour destiné. Chaque âme porte en elle une tempête silencieuse, pas celle qui détruit des villes, mais celle qui détruit doucement l'estime de soi. Cette tempête est faite des morceaux qu'on essaie d'oublier, la jalousie qu'on réprime, le besoin qu'on a honte de ressentir, les peurs qu'on enfouit si profondément qu'on oublie qu'elles existent. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre, le moi caché, pas celui que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas celui que vos amis admirent, mais celui que vous rencontrez dans le silence, celui qui pleure seul, qui sursaute à l'idée d'être abandonné, qui panique quand quelqu'un se rapproche trop. Pendant la majeure partie de notre vie, nous gardons cette ombre enfermée. Nous la cachons derrière des blagues, une fausse confiance, des sourires filtrés. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un entre dans votre vie, pas n'importe qui, une connexion d'âme, une présence destinée. Ils ne se contentent pas d'entrer dans votre vie, ils entrent dans votre inconscient, et soudain, l'ombre que vous avez enfouie commence à s'agiter, non pas pour vous punir, mais pour être enfin vu. Vous commencez à ressentir des choses que vous ne comprenez pas. Vous devenez jaloux, même si vous vous êtes toujours considéré comme sûr de vous. Vous devenez needy, même si vous avez construit votre identité sur votre indépendance. Vous avez peur de les perdre, même si vous aviez juré de ne plus jamais dépendre de quelqu'un. Dans cette confusion, ce chaos émotionnel,
Vous vous demandez « Pourquoi suis-je ainsi? Que m'arrive-t-il » Voici ce qui se passe. Votre ombre s'éveille, et ce n'est pas une rupture, c'est une percée. Cette personne n'a pas causé la tempête, elle l'a révélée, car leur présence est assez puissante pour faire remonter votre vérité à la surface. Parfois, ça ressemble à du feu, à tout ce qui est en vous qui se brise, non pas parce qu'ils sont mauvais pour vous, mais parce que votre âme se réveille enfin. Quand quelqu'un touche votre âme à un niveau profond, il n'apporte pas seulement de la joie, il apporte de la clarté. Et la clarté est souvent douloureuse, car vous commencez à voir ce que vous avez évité pendant des années. Les murs que vous avez construits autour de votre cœur se fissurent. Les blessures que vous avez enfouies si profondément que vous les aviez oubliées remontent à la surface. Les mécanismes d'adaptation que vous appeliez force commencent à s'effondrer. Pourquoi? Parce que le véritable amour ne suit pas les règles de l'ego. Il ne vient pas pour vous faire sentir en sécurité ou à l'aise, il vient pour vous rendre entier. Et pour devenir entier, vous devez confronter ce qui est brisé. Vous commencez à poser des questions que vous n'aviez jamais posées. Pourquoi ai-je peur d'être abandonné? Pourquoi est-ce que je repousse ceux qui se soucient de moi? Pourquoi la vulnérabilité ressemble-t-elle à un danger? Vous réalisez que vous ne tombez pas seulement pour eux, vous tombez dans votre moi non guéri. Carl Jung l'a dit parfaitement. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. En d'autres termes, vous ne guérissez pas en prétendant que tout va bien. Vous guérissez en affrontant ce qui ne va pas. Parfois, la personne qui fait battre votre cœur est aussi celle qui vous met face à la douleur que vous avez refusé de regarder. Ils ne vous font pas mal intentionnellement, mais leur présence révèle ce qui doit être guéri. Peut-être que leur distance émotionnelle déclenche vos peurs d'abandon de l'enfance, peut-être que leur force expose vos insécurités cachées, peut-être que leur silence réactive des souvenirs d'être ignorés ou oubliés. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont l'ennemi, ils sont votre enseignant. Les vraies relations ne concernent pas seulement l'amour, elles concernent la croissance. Car l'amour n'est pas censé vous faire sentir bien, il est censé vous rendre meilleur. Chaque déclencheur qu'ils éveillent est une invitation à guérir, à réfléchir, à évoluer. Vous recommencez à écrire un journal, à poser des questions plus profondes, à remarquer vos schémas. Vous apprenez enfin à vous aimer, non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que votre âme l'exige maintenant. Vous arrêtez de fuir le passé, de blâmer les autres, vous prenez vos responsabilités. Et en le faisant, vous grandissez d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette douleur, elle est sacrée. C'est la preuve que la connexion était réelle, car les connexions superficielles ne vous secouent pas ainsi. Seules les rencontres au niveau de l'âme le font. Et à mesure que vous guérissez, vous ressentez une étrange gratitude, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était honnête, parce que ça vous a changé. Ce type d'amour devient votre enseignant spirituel, et la relation, qu'elle dure ou non, devient votre plus grande salle de classe. Chapitre 5. L'ombre s'éveille dans l'amour destiné. Chaque âme porte en elle une tempête silencieuse, pas celle qui détruit des villes, mais celle qui détruit doucement l'estime de soi. Cette tempête est faite des morceaux qu'on essaie d'oublier, la jalousie qu'on réprime, le besoin qu'on a honte de ressentir, les peurs qu'on enfouit si profondément qu'on oublie qu'elles existent. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre, le moi caché, pas celui que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas celui que vos amis admirent, mais celui que vous rencontrez dans le silence, celui qui pleure seul, qui sursaute à l'idée d'être abandonné, qui panique quand quelqu'un se rapproche trop. Pendant la majeure partie de notre vie, nous gardons cette ombre enfermée. Nous la cachons derrière des blagues, une fausse confiance, des sourires filtrés. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un entre dans votre vie, pas n'importe qui, une connexion d'âme, une présence destinée. Ils ne se contentent pas d'entrer dans votre vie, ils entrent dans votre inconscient, et soudain, l'ombre que vous avez enfouie commence à s'agiter, non pas pour vous punir, mais pour être enfin vue. Vous commencez à ressentir des choses que vous ne comprenez pas. Vous devenez jaloux, même si vous vous êtes toujours considéré comme sûr de vous. Vous devenez needy, même si vous avez construit votre identité sur votre indépendance. Vous avez peur de les perdre, même si vous aviez juré de ne plus jamais dépendre de quelqu'un. Dans cette confusion, ce chaos émotionnel, vous vous demandez « Pourquoi suis-je ainsi? Que m'arrive-t-il » Voici ce qui se passe. Votre ombre s'éveille,
Et ce n'est pas une rupture, c'est une percée. Cette personne n'a pas causé la tempête, elle l'a révélée, car leur présence est assez puissante pour faire remonter votre vérité à la surface. Pas quand vous êtes désespéré, pas quand vous mendiez, pas quand vous vous accrochez à quelqu'un pour combler votre vide. Car l'univers n'envoie pas votre miroir quand vous êtes encore noyé dans l'illusion. Il envoie votre leçon. Et voici la vérité, dure mais libératrice. Si vous êtes encore perdu dans le doute de soi, à chercher la validation, à désirer l'amour pour échapper à votre propre reflet, vous attirerez non pas un âme sœur, mais un miroir de votre chaos. Pas une connexion divine, mais un test déguisé en romance. Car la vie ne répond pas à vos mots, elle répond à votre énergie. Le désespoir attire la confusion, le manque attire plus de manque, la peur attire des cycles qui se répètent jusqu'à ce que vous disiez enfin « Assez, je veux guérir ». C'est pourquoi des personnes entrent dans votre vie et brisent votre cœur, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que votre âme a fait une demande silencieuse. Apprends-moi ce que je n'ai pas encore appris. Alors, quand vous fonctionnez encore à partir de la douleur, de l'évitement, de la peur, les personnes qui apparaissent reflèteront cela. Elles seront inconstantes, car vous n'avez pas encore trouvé votre propre stabilité. Elles seront émotionnellement indisponibles, car vous êtes encore blessé émotionnellement. Elles vous confondront, car votre monde intérieur est encore obscurci par le doute et le bruit. Mais un jour, après toutes les déceptions, toutes les nuits blanches, toutes les trahisons de soi, vous arrêtez de courir après l'amour. Vous arrêtez de mendier pour qu'on vous voie. Vous arrêtez de jouer pour obtenir une connexion. Et à la place, vous vous tournez vers l'intérieur. Vous vous asseyez dans le silence. Vous affrontez vos blessures. Vous commencez le lent processus sacré de devenir entier sans personne d'autre. Vous arrêtez de demander « Quand rencontrerai-je l'élu ?» et commencez à demander « Quelle partie de moi ai-je fui ?» Vous cessez d'avoir peur d'être seul et commencez à tomber amoureux de votre propre paix. Et c'est alors que l'univers répond, non pas avec du bruit ni des feux d'artifice, mais avec un alignement. Ce n'est pas bruyant, pas chaotique, pas une montée de dopamine enveloppée de drapeaux rouges. C'est subtil, calme, clair, comme la douce vibration d'une corde de piano qui résonne enfin en harmonie avec une autre, comme deux âmes chantant la même chanson ancienne après des vies séparées. Vous ne ressentirez pas le besoin de courir après, de trop réfléchir, de remettre en question votre valeur en leur présence, car ils ne viendront pas pour vous compléter, mais pour marcher aux côtés de la version de vous qui sait déjà. Je suis entier, je suis prêt, je n'ai plus peur de mon propre reflet. C'est ce que ressent le véritable amour, pas une addiction, pas une obsession, pas le chaos, mais une résonance. Et à partir de ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même, non pas parce que quelqu'un vous a sauvé, mais parce que vous vous êtes enfin sauvé vous-même. Et l'univers, il a simplement répondu à votre guérison. Car c'est ainsi que ça fonctionne. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce avec quoi vous êtes aligné. Alors guérissez, grandissez, laissez tomber le bruit et devenez la version de vous qui n'a plus besoin de mendier l'amour, mais qui l'attire sans effort, simplement en étant vrai. Conclusion. Toutes les rencontres ne sont pas des coïncidences. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et que quelque chose en vous bougera, quand votre souffle se coupera, quand le monde ralentira une seconde, quand vous ressentirez quelque chose d'inexplicable traverser votre poitrine, faites une pause. Ne vous précipitez pas pour le définir. Ne le forcez pas dans une étiquette, ressentez-le simplement. Car chaque étincelle n'est pas romantique, chaque connexion n'est pas éternelle, mais chaque âme que vous rencontrez porte un sens. Parfois, elles viennent pour vous montrer votre force. Parfois, pour réveiller vos faiblesses. Parfois, pour vous rappeler votre valeur. Et parfois, elles arrivent pour vous apprendre à vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Alors demandez-vous, non pas seulement qui est cette personne pour moi, mais que me montre-t-elle à propos de moi? Est-ce de la joie, de la peur, de la paix? Une vieille blessure qui refait surface et demande à être refermée? Car les gens ne sont pas aléatoires. Ils sont des messagers de l'univers, de votre moi supérieur, de la version de vous qui sait déjà ce dont vous avez vraiment besoin. L'univers ne vous envoie pas qui vous voulez dans les moments de solitude. Il vous envoie qui votre âme a besoin dans les moments de préparation. Certains viennent pour vous secouer, d'autres pour vous guérir, d'autres pour briser les illusions que vous avez construites autour de votre cœur. Mais tous,
oui tous, viennent pour vous guider un pas plus près de votre vérité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un entre dans votre vie et remue votre âme, ne réagissez pas seulement. Observez, écoutez, car l'univers parle en énergie et il ne crie pas, il murmure. Et ces murmures n'ont de sens que pour la version de vous qui est enfin prête à entendre. Alors, dites-moi quelque chose de vrai. L'univers vous a-t-il déjà envoyé quelqu'un que vous n'attendiez pas, quelqu'un qui n'est pas resté pour toujours, mais qui a tout changé? Peut-être sont-ils entrés pendant une tempête, peut-être sont-ils partis avant que vous ne soyez prêts, mais quelque chose dans leur présence, leur timing, leur vérité, a laissé des empreintes sur votre âme qui n'ont toujours pas disparu. Si quelqu'un vous vient à l'esprit, partagez votre histoire dans les commentaires, peu importe qu'elle soit grande ou petite. Je lis chaque mot, car ce n'est pas juste une question de message, c'est une question de connexion, votre connexion, notre expérience collective. Et si ce message a touché quelque chose de profond en vous, s'il vous a fait réfléchir, vous souvenir ou vous sentir un peu plus vu, ne vous arrêtez pas là. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous. Et partagez ceci avec quelqu'un qui croit en plus que de simples moments aléatoires. Quelqu'un qui sait que lorsque l'univers parle, il ne crie pas, il murmure à travers le timing, les sentiments, les gens. Et aujourd'hui peut-être qu'il a murmuré à travers vous.